Celui qu'on appelle habituellement l'homme en noir, ce jour-là, c'est une femme. Natacha, 34 ans, passionnée de football depuis l'âge de 9 ans, une passion communiquée par son grand-père. Depuis 2015, elle arbitre comme officielle un match chaque dimanche. C'est un échange qu'on a avec les joueurs qui est privilégié sur le terrain. Ça permet de s'affirmer aussi. Et puis c'est une autre facette de pratiquer le football. Même si on n'a pas le même maillot, on a forcément la même passion et on essaie de partager ça avec les joueurs aussi. On n'est pas là pour leur mettre des cartons systématiquement, mais pour que la rencontre se passe bien. Pour le match, tout à l'heure, il y a une équipe qui joue en noir, une équipe qui joue en vert, les gardiens gris et orange. Vérification du terrain, des licences, échauffement. Plus d'une heure avant le match, Natacha et ses arbitres assistants préparent la rencontre. Dans sa relation avec les équipes, Natacha privilégie la discussion. Je ne force pas mon caractère, j'arbitre naturellement. J'ai un contact assez facile avec les joueurs. Je suis pour la communication sur le terrain. Et je pense qu'avec la communication, on arrive à résoudre beaucoup de conflits. Donc j'ai pas de souci de ce côté-là honnêtement avec les joueurs. J'arbitre principalement que des hommes. C'est assez rare que j'arbitre sur des matchs féminins. Dans le département, les femmes ne sont que 7 à officier. Le district compte 300 arbitres, des hommes et des femmes proposés par les clubs yvelinois en fonction de leur niveau de compétition. Si vous n'avez pas le nombre minimum d'arbitres, vous avez des sanctions. Pour calculer le nombre d'arbitres fournis par les clubs, quand c'est une arbitre féminine, elle compte pour 2. Alors là aussi, on m'a dit c'est de la discrimination, oui, mais elle est positive et j'assume. Voilà. C'est pour inciter les clubs à nous amener des arbitres féminines aussi. Le district organise chaque année 2 formations pour devenir arbitre. Elles ont lieu en octobre et en novembre. Natacha délaisse de temps en temps le sifflet pour taper elle-même dans le ballon.